tu as donné. Alors que je suis pécheur, tu es mort pour moi. Alors que j'étais pécheur, tu es mort pour moi. Tu n'as pas regardé à ce que je sois parfait devant toi, que je sois pur. Tu n'as pas regardé à mon péché. Tu es devenu péché pour que je devienne justice des yeux. Tu as payé le prix. Tu as décidé de t'humilier. Tu as décidé de donner ta vie pour moi. Le prix d'une vie est une vie. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Oh papa, que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Oh Jésus, devant toi je me prosterne. Oh Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Devant toi je me prosterne. Est-ce que tu peux lever la voix afin de reconnaître que ton Dieu Jésus le Christ, il a payé le prix au prix fort, un prix fort pour que tu sois sauvé, pour que tu sois délivré. Lui qui nous a délivrés de puissance de ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils, Jésus le Christ, notre Dieu, a décidé, il a décidé de frapper son Fils, qui a reconnu le bras de l'Éternel qui frappait son Fils, au Papa Kadabrocha, Yedabra Kabaya, afin que nous puissions être sauvés. Les calamités de ce monde se sont abattues sur Jésus le Christ. Il a décidé de donner sa vie. Il a dit, envoie-moi au Seigneur pour accomplir ta volonté. Il a décidé de s'humilier. Il s'est humilié. Il s'est dépouillé de toute sa divinité. Il s'est humilié. Il a pris l'apparence d'un simple homme pour mourir pour toi et moi. Comment ne pas te lever, Jésus, Jésus, Adabrakaya. Mes mains s'élèvent vers toi. Oh Jésus, devant toi je me prosterne. Devant toi je m'humilie totalement. Je m'abandonne totalement. Je viens te laisser toute la place. Viens bâtir ma vie. Viens diriger ma vie. Viens faire ce que tu as envie de faire. Viens faire. Oh, toi qui allais de lieu en lieu, tu faisais du bien et tu délivrais toutes les personnes qui étaient sous l'empire de l'ennemi. Aujourd'hui encore, tu veux le faire. Tu veux faire du bien parce que tu aimes faire du bien. Ah, donnez-nous à nous humilier. Donnez-nous à nous abandonner devant toi. Donnez-nous à te laisser toute la place. Oh, tous les jours de nos vies, nous nous humilions. Nous tournons nos regards vers toi. Devant toi, je me prosterne. 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 Devant toi, je me prosterne.
devant toi, devant toi je me prosterne, devant toi. devant toi je me prosterne. Élève la voix, que tout en nous se prosterne. Ce matin, que tout en nous se prosterne, que tout en nous s'humilie, que tout en nous te laisse toute la place. Viens, nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Viens prendre le relais, viens prendre la place du roi, viens prendre la place du maître, viens conduire toutes choses. Nous voulons te recommander ce instant ta grâce. Nous te recommandons cette matinale à ta grâce. Viens inspirer les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches. Tout ce que nous voulons dire, nous désirons que ça sorte de toi, que ça sorte du trône. Car du trône sortent les voix, les éclairs et les coups de tonnerre. Que ce matin encore viens sortir les voix, les éclairs, les coups de tonnerre. C'est pour cela que nous nous humilions. Oh, devant toi, devant toi je me prosterne, oh, devant toi, devant toi je me prosterne, devant toi je me prosterne, devant toi, devant toi je me prosterne, devant toi, devant toi je me prosterne, devant toi. devant toi je me prosterne, Dis-lui devant toi. devant toi je me Ce matin, viens prendre toute la place. devant toi je me Ce matin, viens occuper tout l'espace. Viens bâtir ma vie. devant toi je me prosterne, Je ne sais pas prier. devant toi je me prosterne, Sans toi, vous ne pouvez. devant toi je me Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ce que tu as dit. devant toi je me Donnez-nous à demeurer dans ta parole. Donnez-nous à demeurer dans ta présence. Donnez-nous à te chercher comme jamais. Viens prendre la place du roi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour cette matinale de la parole que nous recommandons à ta grâce. Nous voulons te laisser toute la place. Nous nous humilions totalement. Nous te laissons toute la place. Viens conduire, viens bâtir, viens faire ce que tu as envie de faire. Nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais toi-même, tu sais, tu connais les désirs, les soupirs de nos cœurs. Tu connais la disposition du cœur de mon frère et de ma sœur. Tu connais les attentes de chacun d'entre nous. Toi qui fais tout par ta parole. Toi qui bâtis tout par ta parole. C'est par ta parole que tu as façonné la terre. C'est par ta parole. Seigneur, aujourd'hui encore, donne-nous à être bâtis dans cette matinale de la parole, par ta parole. Viens inspirer une parole qui donne la vie. Viens inspirer une parole qui donne la paix. Viens inspirer une parole qui restaure, qui relève, qui délivre. Nous te bénissons, Père. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Waouh. C'est magnifique d'être dans la présence de Dieu. Amen. En tout cas, vraiment, nous sommes dans la joie de nous retrouver. Bonjour, bonjour. Bienvenue à chacun d'entre nous dans la matinale de la parole. Amen. Waouh, gloire à Dieu. Alors, ce matin encore, nous sommes ensemble, Félicia. Oui, pasteur, nous allons passer ce moment ensemble. Oui. Et
nous allons passer un moment merveilleux dans la présence de Dieu. En tout cas, bienvenue à toi qui est connecté sur YouTube de ICC TV Massy Palaiseau. Et vraiment, nous voulons vraiment prendre le temps encore de bénir les Seigneurs pour cette œuvre que le Seigneur a commencé à faire, à bâtir. Amen. Nous sommes dans la joie de vous retrouver tous les vendredis. C'est un rendez-vous hebdomadaire, Félicia. Oui, effectivement. Alors, c'est notre rendez-vous et il ne faut pas oublier. Note ce rendez-vous dans ton agenda parce qu'il ne faut pas que tu passes à côté de ce rendez-vous. Le Seigneur veut nous faire du bien à travers ce temps de la matinale de la parole. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui encore, nous allons revenir sur la prédication du dimanche passé. Vraiment, Félicia. Oui, pasteur. Alors, ce dimanche, la prédication. Le titre, c'était quoi déjà? Le titre de la prédication de ce dimanche, c'était « Sois le gardien de ton frère ». Ah, sois le gardien de ton frère. Sois le gardien de ton frère. Waouh, gloire à Dieu. Sois le gardien de ton frère. Oui. Alors, comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as vécu ce moment? Qu'as-tu reçu? Amen. Alors, cette prédication était vraiment puissante. J'ai bien passé ce moment et ça m'a beaucoup challengée. Ça m'a challengée dans le sens où ça a remis en question la relation que j'entretiens avec les autres, dans la mesure où je devais mettre plus d'accent sur le fait de prendre soin des autres. Amen, gloire à Dieu. Vraiment, le Seigneur nous a interpellés, nous tous. Oui. C'était une interpellation et Dieu nous a parlé et nous a fait du bien. Amen. Oui. Gloire à Dieu. Alors, nous allons revenir sur cette prédication, sur un point de cette prédication, et juste après dans la rubrique qu'on appelle le mot du pasteur. Le mot du pasteur. Amen, amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Alors, le Seigneur, comme j'ai dit tout à l'heure, le Seigneur nous a fait beaucoup de bien à travers ce message. J'ai dit c'était une interpellation. Il nous a tous interpellés. Il nous a dit, sois le gardien de ton frère. Sois le gardien de ton frère. C'est le message que le Seigneur nous a donné et il a parlé à nos cœurs et il nous a fait du bien. Le passage phare qu'il nous a donné, c'était Genèse 4, versets 9 à 11. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère, Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Waouh! Voilà ce que le Seigneur a dit à Caïn. Il a dit, où est ton frère? C'est cette interpellation-là que Dieu nous a faite. Il a dit, dans cette église, le Seigneur est en train de bâtir, il est en train de faire du bien. Il est en train d'envoyer des personnes. Il envoie des personnes. Tous les dimanches, dimanche après dimanche, il envoie des personnes. Comme dans toutes les églises locales. C'est ce que le Seigneur fait. Mais en le faisant, il s'attend à ce que chacun d'entre nous d'être le gardien de son frère. Il veut que tu sois le gardien de ton frère. Là où tu es, dis, je dois être le gardien de mon frère. Dis bien, je t'entends. Je dois être le gardien de mon frère. Waouh! Le Seigneur veut que tu sois le gardien de ton frère. Parce que quand le Seigneur envoie des personnes, il veut simplement donner la vie, rendre l'Église glorieuse, rendre l'Église sans tache, rendre l'Église merveilleuse. Le Seigneur veut faire du bien.
À chaque fois il envoie une âme, c'est pour un but. Dieu fait toutes choses pour un but. Il veut faire éclater sa gloire. Dieu ne fait rien pour rien. Et quand il envoie de personnes, cela veut dire c'est pour un but. C'est pour faire monter l'Église. C'est pour enrichir le corps de Christ. Parce que nous sommes un corps. Nous sommes le corps. Alors, dans Jacques 4, verset 17, il a dit, c'est lui donc qui sait faire du bien. C'est lui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Dieu, quand il dit, il nous demande de pouvoir prendre soin de nos frères et sœurs qu'il envoie dans la maison, il s'attend à ce que nous puissions le faire. Si nous ne le faisons pas, on sait le faire. Mais si on ne le fait pas, cela veut dire que nous commettons un péché. Aïe, 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 aïe. Donc, bien-aimés, quand nous lisons ce passage de Genèse 4, il y a 2 points que nous pouvons relever ici. Le premier point, Caïn a dit « je ne sais pas ». Ça veut dire que beaucoup de personnes qui sont dans la famille spirituelle, voilà, qui ne savent pas que nous devons être le gardien de son frère. C'est d'abord par l'ignorance. Alors, il a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a dit, puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je rejetterai tes enfants. Ça veut dire que quand Dieu te parle, quand Dieu te donne une parole, tu dois obéir. Tu dois garder cette parole. Dis encore, sois le gardien de ton frère. Tu dois être le gardien de ton frère. Amen. Alors, la première chose, c'est je ne sais pas. La deuxième chose, suis-je le gardien de mon frère? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que je suis conscient? Il y a beaucoup de personnes, premièrement, il y en a un groupe de personnes qui ne savent pas. Il y a un autre groupe de personnes qui ne sont pas conscients qu'ils doivent être le gardien de son frère. Alors, si tu n'es pas conscient, aujourd'hui, le Seigneur veut réveiller ta conscience. Aujourd'hui, le Seigneur veut te parler. Aujourd'hui, le Seigneur veut prendre conscience, veut que tu prennes conscience que tu dois être le gardien de ton frère. Dans Hébreux 10, versets 24 à 25, il a dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Bien-aimés, le Seigneur a dit « veillons ». C'est une directive claire, il a dit « tu dois veiller ». Veille sur ton frère, veille sur ta sœur. Parce que tu dois reconnaître la valeur d'une âme. Les entreprises, il y a une différence entre les entreprises et les églises. Une entreprise poursuit l'argent. Mais les églises poursuivent les âmes. Nous devons prendre conscience que la richesse de l'église, ce sont les âmes. Nous devons prendre conscience de la valeur d'une âme. C'est pour cela, le premier point dont nous allons partager, il a dit, il faut que nous puissions payer le prix afin de marcher dans l'unité. Nous devons marcher dans l'unité. Nous devons être en accord. Parce que l'ennemi fera tout pour créer la division. Parce que l'ennemi ne veut pas que l'œuvre de Dieu puisse prospérer. Tant que nous ne sommes pas conscients de ça, tant que nous ne sommes pas conscients que Dieu veut que nous marchions ensemble, Dieu veut que nous puissions prospérer ensemble, Dieu veut que nous puissions bâtir ensemble, alors l'ennemi continuera à nous diviser. Alors, dans Éphésiens 4, versets 1 à 3, il a dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Après, il a sorti 4 choses que nous devons observer. Premièrement, il a dit en toute humilité et douceur. Deuxièmement,
Deuxièmement, il a dit avec patience. Troisièmement, il a dit vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour. Et quatrièmement, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Voilà le premier point dont on va parler aujourd'hui, c'est que nous devons payer le prix pour marcher dans l'unité. Parce que l'ennemi veut la division. Et Dieu, quand il fait quelque chose, c'est pour un but. Et le but, c'est pour faire éclater sa gloire. Quand il envoie des âmes, il veut que nous puissions prendre soin de ces âmes. Il veut que nous puissions, premièrement, marcher dans l'humilité et douceur. Ça veut dire aller vers les autres, aller nous intéresser aux autres. Comme Dr Miles, feu Dr Miles Monroe, et quand il était venu à Boissy-Saint-Léger, il s'est intéressé, il a posé des questions sur l'église de Boissy. Il a posé des questions à l'apôtre Ivan. Comment tu as fait? Comment tu as fait pour avoir cette église? Comment tu as fait pour bâtir? Qui t'a aidé? Quel combat tu as eu? Quelle est l'histoire de cette maison? De la même manière, lorsqu'une âme arrive, nous devons nous intéresser à cette âme. Parce que chaque âme a un prix. Il y a un prix fort. Le prix d'une âme, ça n'a pas de prix. Si Jésus le Christ a donné son sang pour nous sauver, le prix fort, il a payé de sa vie pour que nous puissions être sauvés. À combien plus forte raison que nous, toi et moi, nous devons payer le prix pour les âmes. Alors, en nous intéressant aux âmes qui arrivent dans sa maison, dans sa famille, en posant des questions. D'où viens-tu? Quelle est ton histoire? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as pu expérimenter? Waouh! Si chacun d'entre nous paye ce prix, nous allons voir que l'amour va augmenter. Nous allons voir que nous allons tous rechercher, marcher dans l'unité. Parce qu'il a dit l'humilité et douceur, premièrement. Ça veut dire que tu ne dois pas regarder ton frère comme si tu es au-dessus. Non, mais chacun doit regarder son frère comme s'il était au-dessus. Donc, comme si tu es prêt à recevoir quelque chose de ton frère, comme c'est marqué dans Philippiens 2, verset 3. C'est ça qui nous permet d'aller vers les autres. Et donc, le Seigneur veut que nous soyons patients les uns envers les autres. La patience, parce que Dieu lui-même use de sa patience pour que tous arrivent à la repentance. Et il veut que nous puissions marcher dans l'amour. Il faut qu'il y ait la révolution de l'amour, parce que cet amour doit être sans hypocrisie. C'est un prix qu'on doit payer. Et il a dit, vous efforçant. Il a dit, dans Éphésiens 4, verset 1, à la fin, il a dit, vous efforçant, voilà, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Nous devons être des pompiers du royaume. Nous devons être des hommes et des femmes qui recherchent la paix afin de bâtir, afin d'être ensemble. Parce que si Dieu a envoyé une personne, cela veut dire qu'il y a un but. Et le but de Dieu, c'est faire éclater sa gloire. Amen. Vraiment, le Seigneur voulait aujourd'hui nous donner seulement ce point, le point de l'unité, parce que c'est un point capital. C'est déjà le point d'entrée. Il a dit, 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. C'est déjà l'unité qui nous permet de bâtir. Et après, le Seigneur nous permettra d'aller vers les autres points. Mais retenons déjà ce premier point qui est important, le point de l'unité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen, 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 pasteur. Wow. Alors, Félicia, que dis-tu par rapport à ce point de marcher dans l'unité? Merci beaucoup, pasteur. Merci vraiment pour cet éclaircissement. Je comprends maintenant mieux que le fait de prendre soin de l'autre, ça ne se limite pas juste à prendre des nouvelles, à appeler de temps en temps, mais vraiment d'être uni, de payer le prix derrière. Et donc, ça m'aide beaucoup. Au cours de la semaine,
on a fait passer un sondage, déjà par rapport à la prédication. Et donc, on a eu des questions. Et vous qui êtes en ligne, n'hésitez vraiment pas à envoyer des questions dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Donc, on est arrivé à la rubrique. Pasteur, j'ai une question. Et donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Là, nous allons commencer avec les questions du sondage. N'hésitez pas, si vous voulez rebondir, vraiment, vous êtes tous libres. Le pasteur est là, disposé pour vous. Amen, amen. Amen. Et donc, pasteur, là, j'ai une question d'une personne anonyme. La personne dit, comment être le gardien de son frère sans paraître comme un policier qui cherche à contrôler la vie des gens? Ah. Waouh. Ah, comment être le gardien de son frère sans paraître comme un policier? Oui, c'est une très bonne question. C'est vraiment une très bonne question. Oui, parce qu'il y en a qui n'aiment pas déranger les autres. Il y en a qui n'aiment pas. Bon. Il faut déjà, premièrement, savoir que tout ce que nous faisons, nous le faisons par amour. Dieu fait tout par amour. Dieu est amour. Alors, il fait tout par amour. Et donc, nous devons marcher par l'amour. La première des choses, c'est lui qui marche dans l'amour. Les actes qu'il va poser, ce sont des actes d'amour. Et quand on pose les actes d'amour, on fait du bien. On doit prendre conscience que marcher dans l'amour, ça veut dire que c'est permettre à Dieu de nous soutenir. Dieu soutient les hommes et les femmes qui marchent par l'amour. Okay. Tu fais ta part. Faire sa part, c'est aller faire du bien. Oui. Tu poses des actes. Mais il ne faut pas aussi manquer de sagesse. Effectivement. Parce que quand je vois cette question, on dit « Ah, mais donc ça veut dire qu'il y a un marquage serré, je sors de la maison, hein, le berger est là, même si on est le bébé, le bon berger. Oui. Donc, quand la brebis descend de la maison, et tu es là, tu attends la brebis. Lorsque la brebis va faire des courses, toi tu es là. Bon, évidemment, il ne faut pas arriver à ce... On n'arrive pas à ça. Mais il faut marcher, il faut faire les choses avec sagesse. Tout ce que nous faisons, c'est par sagesse. Oui. Parce que notre Père, l'apôtre Ivan, Amen, oui. L'apôtre Ivan nous a sorti quelque chose qui est très important. C'est la puissance de Dieu qui attire. Okay. D'accord ? Oui. L'âme est arrivée par la puissance de Dieu. L'âme est gardée par l'amour. Amen. Oui. Oui. Et puis après, l'âme est bâtie par la sagesse. Okay. Donc tu peux avoir une âme, mais si tu manques de sagesse, tu peux passer à côté. Okay. Donc il faut développer la sagesse. Il faut rechercher ce que nous avons vu dans notre enseignement sur les 7 colonnes de la sagesse. Oui. On a vu la 2e colonne de la sagesse qui parle de... Que je prenne mes notes. Et qui parle de la manière de comment appliquer la sagesse d'en haut sur la terre. Oui. Et on a dit, il faut que la sagesse d'en haut est quoi? Est pure, premièrement pure, pacifique, conciliante, modérée. Hein? On sent une personne qui n'a pas étudié. Pleine de miséricorde. Hein? Oui. Et avec de bons fruits, exempts de duplicité et d'hypocrisie. Donc ça veut dire que quand tu agis comme ça, tu marches par la sagesse. Et cette sagesse-là, ça fonctionne avec l'amour. Tu vois? Oui. Et là, quand tu vas poser ces actes, tu vas faire du bien. Tu vas faire du bien. Et la personne, même si la personne va réaliser que non, c'est pour le bien. Parce que tu n'es pas extrémiste. Tu es modéré. Tu es conciliant. Tu es pacifique. Et ça sort d'un cœur pur. Tu vois? Oui. C'est exempt. C'est des bons fruits exempts de duplicité. Tu es vrai. Et tu n'es pas faux. Et tu n'es pas hypocrite. Oui. Et les hommes aiment les personnes qui sont vraies, qui sont sincères. Oui. Fais ta part, pose ton acte et tu seras soutenu. Marche par l'amour et Dieu te soutiendra. Amen.
Amen, amen. Donc, si je comprends bien, pour la personne qui est dans cette situation, il faut vraiment manifester l'amour de Dieu, mais aussi demander à Dieu la sagesse. Ne pas juste agir par la sagesse humaine, mais aussi agir Donc, avec la sagesse de Dieu. Il faut marcher par la sagesse, Oui, merci. si on peut dire ça. Oui, merci Amen. beaucoup, pasteur. C'est vraiment un bon moment que je passe avec toi. Je grandis vraiment. Alors, donc là, dans le chat, on a une question de Marie qui dit... Bonjour Marie. Bonjour Marie. Marie qui nous dit, je désire marcher dans l'unicité. J'accompagne ma tante qui est malade, qui n'est pas convertie. L'un d'un arrière-plan musulman, et c'est très compliqué. Comment faire? Du coup, si je reformule, donc elle suit sa tante qui était musulmane avant, et donc comment faire en fait? Comment faire? Parce que c'est difficile. C'est quelqu'un qui a un passé d'une autre religion. Oui. Et voilà. Donc il y a déjà, il faut déjà savoir une chose. Il faut faire sa part. Ok? Je vais dire qui attire. C'est Dieu. C'est Dieu qui attire Oui. les personnes. Nul ne vient à Jésus si ce n'est le Père qui l'attire. Donc ce n'est pas toi, Marie, qui va l'attirer à Dieu. Donc c'est Dieu qui va l'attirer à Jésus. Amen. La deuxième chose, qui convainc du péché, de justice et de jugement? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde du péché, de justice et le jugement. Donc ce n'est pas nous. Nous n'avons pas la capacité ni d'attirer les personnes à Jésus, et nous n'avons pas la faculté du Saint-Esprit pour convaincre les personnes. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il convainc le monde du péché, de justice et du jugement. Et la troisième chose, qui sauve? Jésus. Donc, ce n'est ni toi, Marie, qui attire, ni toi, Marie, qui convainc du péché, de justice et de jugement, et ni toi, Marie, qui sauve. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc cela veut dire que nous faisons notre part. Quelle est notre part? C'est s'aimer la bonne parole, planter la bonne parole, arroser. Quand tu plantes, qu'est-ce que tu fais? Tu sèmes une graine, tu donnes une parole. Même si tu ne vois pas, mais cette parole, un jour, ça peut produire la vie. Effectivement. Quand tu as sémé, tu dois arroser. Tu dois enlever les mauvaises herbes, tu enlèves les mauvaises herbes. Et tu arroses, tu protèges, afin que l'arbre puisse continuer à pousser. Parce que c'est Dieu qui fait croître. Et aussi, Marie, je te dirais, Dieu peut passer par quelqu'un d'autre pour sauver cette personne. Dieu n'est pas obligé de passer par toi. Parfois, quand on a la familiarité, ça devient difficile. Effectivement. Parce que la personne a la conscience. Il y en a même, voilà, surtout quand vous étiez amis, quand vous aviez dans l'ancienne vie, l'ancienne création, avec le vieil homme. Et donc quand vous passiez ces temps-là, quand tu vois ton frère ou ta sœur a changé, on a du mal à accepter cela. Parce qu'il y a encore soit cette familiarité, soit cette conscience du passé. Donc, Dieu peut passer par quelqu'un d'autre. Paye le prix dans la prière afin que le Seigneur fasse croître. Arrose et sème toujours la bonne parole. Amen. Et le Seigneur fera sa part. Il peut envoyer cette personne vers quelqu'un d'autre. Cette personne peut rencontrer une autre personne qui pourra lui communiquer la parole. Et Dieu est fidèle. Sème dans le royaume et tu récolteras. Waouh. Vraiment, j'ai l'impression de vraiment grandir. À chaque fois qu'on se retrouve ici, il y a toujours des paroles de connaissance. Vraiment. Amen. Gloire Alors, à Dieu. Si vous êtes dans le même cas que Marie, donc priez. Vous n'êtes pas un prophète n'est jamais bien reçu chez lui.
Donc, priez, 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 et Dieu fera le reste. Amen. Pasteur, on va retourner sur le sondage. Ah. Mhm. Donc là, il y a toujours, donc sur le sondage, ce sont des questions anonymes. Donc là, il y a une personne qui a dit, Pasteur, j'ai invité une âme à l'église qui me dit ne pas être satisfaite. Pourtant, nous lui avons manifesté l'amour après le culte. Amen. Donc, elle continue en disant, donc la personne, c'est un converti de 1950. Et qui tourne... Comme on dit chez nous, un cocobar. Oh, en tout cas. Donc, et qui tourne en rond. Bon, donc là, c'est fini la question? Oui, donc elle continue, elle est longue quand même sa question. Ah. Elle dit, la personne dit, je suis convaincue que ICC est un refuge pour lui. Mhm. Je me sens impuissante face à ce manque de discernement de sa part. Que faire? Alors, la réponse que j'ai donnée à Marie te concerne toi aussi. Te concerne. Je ne sais pas comment elle s'appelle. C'est anonyme. C'est anonyme, ok. Ça te concerne aussi. Dieu n'est pas obligé de passer par toi pour cela. Ce n'est ni toi qui attire les âmes. Ce n'est ni toi qui sauve les âmes. Ce n'est ni toi qui convainc de péché, de justice et de jugement. Fais ta part. Et ne sois pas déçu. Je sens une déception. Je sens quelqu'un qui est abattu, qui veut abandonner. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Continue à faire du bien. Ne te lasse pas de faire le bien, car tu moissonneras au temps convenable. Amen. Le Seigneur est fidèle, ton Dieu est fidèle. Fais ta part, et il fera sa part. Mais ne te dis pas, mais oui, mais il faut que c'est moi. Non, Dieu peut, il peut le faire. Il rend toutes choses belles en son temps. Quand tu sèmes une sémence dans la terre, il y a 4 types de cœurs. Il y a un cœur. Quand on parle le long du chemin, il y a une sémence, une graine qui était tombée sur le long du chemin. Donc, et l'ennemi vient et arrache, enlève cette parole. Mais il y a aussi des terres qu'on appelle des terres pierreuses, où il y a des cailloux, où c'est dur. Donc ça veut dire qu'il y a par exemple l'amertume, il y a par exemple des mauvaises sémences du passé, des mauvaises expériences du passé. Il y a des forteresses qui font que la parole n'arrive pas à rester. Il y a aussi d'autres terres, c'est par le souci, les soucis de la vie, les soucis de la vie. Des personnes qui vivent, qui sont préoccupées, qui ont des problèmes, qui ont des déçus. Et la parole de Dieu est étouffée. Et il y a aussi la bonne terre. Et donc, et souvent, ce qu'on fait, on essaye de discerner. Et le Seigneur peut nous donner le discernement. Quel type de cœur? Et votre ami est à ces moments-là d'examiner en fonction de ce type de cœur et de prendre une décision dans le sens, soit de continuer à arroser, parce que si la terre est rocailleuse, ça veut dire qu'il faut beaucoup arroser, beaucoup arroser. Ne te lasse pas de s'aimer. Continue de manière à ce que la terre devienne fertile. Quand il y a des mauvaises herbes, il faut enlever les mauvaises herbes, les ronces, de manière à ce que la parole ne soit pas étouffée. Donc, continue, paye le prix par l'amour et ne sois pas déçu, parce que Dieu sait, au temps convenable, il peut appeler ton frère ou ton ami, mais il est bon de prier, de continuer à payer le prix dans la prière. Parce que les âmes, il y en a qui sont combattues. Il y a des réclamations. Et le Seigneur peut donner le discernement. Il peut donner la révélation. Et parfois, il faut s'associer aussi. Parfois, le Seigneur te demandera de t'associer et que ça soit un sujet de prière pour un groupe. Parce qu'un chasse 1000, 2 chasses 10 000. Il y a des combats. Et si tu n'es pas sous le manteau, parce que Dieu veut te donner aussi une couverture spirituelle. Il y a des fois, ça nécessite une force supplémentaire, un manteau supplémentaire.
C'est pour cela que tu es au bon endroit, à Impact Centre Chrétien, où nous avons le manteau apostolique et prophétique de notre papa, l'apôtre Ivan, et qui parle dans la maison. Viens te soumettre sous ce manteau et participe au temps des prières corporatives et appelle les âmes comme on a encore fait pendant les 48 heures. Nous avons crié par rapport à ce que le salut des membres de nos familles. Notre Dieu est fidèle et il agira au temps convenable. Amen. Amen, amen. Donc là, toujours sur le sondage, nous avons une question de manière toujours anonyme. Donc la personne dit, pasteur, comment développer un cœur qui prend soin et qui veille sur les autres? Amen. Amen. En tout cas, on a dit, lors de la prédication, on a donné 3 points. Le premier point, c'était il faut marcher par l'unité. Oui. Marcher dans l'unité. Donc vraiment, tu payes le prix de manière à toi-même de t'intéresser à l'autre, de t'intéresser à la vie de l'autre, en étant humble, par l'humilité et la douceur, en étant patient, en marchant dans l'amour et en recherchant la paix. Amen. Amen. Ça, c'était le premier point. Et puis le deuxième point, c'était par la prière. C'est aussi par la prière. Il faut beaucoup prier. Il faut toujours prier. Parce que il y a beaucoup de découragement. Quand tu vois, c'est difficile. Parce qu'une âme, on l'arrache dans la prière. On l'arrache dans la prière. Et tu peux être déçu. L'ennemi peut faire de manière à ce que tu sois déçu si ton cœur n'est pas protégé, si tu ne gardes pas ton cœur. Voilà. Il peut y avoir une déception qui rentre. C'est pour cela, on prie toujours avant d'aller vers l'âme, avant d'aller parler à une âme, avant d'aller exhorter une âme, même pour téléphoner une âme. Prends un temps dans la prière, prie d'abord, prépare-toi. Parce que c'est le Seigneur qui fait, c'est lui qui convainc, comme on a dit tout à l'heure. C'est lui qui va convaincre. Et à la fin, il ne faut pas être seul. On a parlé que tu dois rechercher les petits groupes, les familles d'impact, les groupes de partage, les groupes de ministères. Ne sois pas seul. Amen. Amen. Souvenez-vous les 4 amis du paralytique. Les 4 amis ont payé le prix de manière... Ils ont risqué leur vie. Ils sont montés sur le toit du temple là où Jésus était en train de prêcher, pour faire descendre leur ami paralytique qui était souffrant, mais au pied de Jésus. Waouh! Donc ça veut dire que cette parole nous dit simplement, ne sois pas seul, ne reste pas seul. Nous avons des familles d'impact, nous avons des groupes de partage, nous avons des groupes de ministères. Ne sois pas seul. Le Seigneur veut que tu ne sois pas seul, que tu puisses être dans un groupe, dans un petit groupe. Amen. Amen, amen. Donc là, nous allons passer rapidement à la dernière question. J'espère que la réponse du pasteur vous a édifié, vous a fait grandir. Donc l'unité, ne pas rester seul et beaucoup prier. Parce que la maison de Dieu, c'est une maison de prière. Et donc là, nous avons une question dans le chat de Victoria qui dit, dans le cas où le cœur de la personne est comme la terre sur laquelle la semence est étouffée par les choses, les désirs de ce monde, comment ôter les épines et les ronces? Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Quelqu'un qui a des soucis, qui dit, mais qui n'arrive même pas déjà à manger. Qu'est-ce que tu fais? Déjà par la compassion. Hein? Si tu viens, ça ne marche pas. Donne-lui à manger. Fais du bien. D'accord? Donc tu fais tout, tu enlèves les mauvaises herbes. Ce sont des choses qui empêchent, qui étouffent la parole. Parce que quand tu vas parler, la personne ne va pas entendre. La personne ne va pas entendre. Donne-lui à manger. Donne-lui un vêtement. Marche dans la compassion. Jésus eut compassion et fit le miracle. Dans Matthieu 9, verset 35. Il a regardé la foule. La foule était languissante, comme
des brebis qui manquaient de berger, qui n'avaient pas de berger. Oui. Il y a des personnes qui sont meurtries. Il y a des personnes qui souffrent. Donc c'est pour cela que nous devons aller vers les autres et d'être gardiens de son frère. Et c'est par la compassion, de regarder la personne avec les yeux de compassion. Parce que souvent, nous avons un regard qui juge, qui regarde. Pourquoi comme ça? Mais tu ne connais pas sa vie. Rapproche-toi de la personne. Va visiter la personne. Et tu découvriras peut-être qu'il y a des choses qui bloquent la personne. J'ai toujours cette parole de Papa Karambiri qui dit « Tout chrétien est comme un morceau de bois jeté dans la mer. » Si le morceau de bois ne remonte pas à la surface, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu plonges. Tu manifestes ce qu'on appelle la profondeur de l'amour. Parfois, tu te salis, tu mets ta main dans la boue, mais pour aller chercher la personne, pour ressortir la personne. Donc, la réponse, c'est et d'abord cette compassion-là, afin de manifester la profondeur de l'amour et aller chercher la personne. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. J'espère que Victoria, on ne t'a pas fait un coucou, donc coucou Victoria. J'espère que cette réponse t'a aidé. Donc, comme le pasteur disait, c'est vraiment de manifester la compassion, ne pas porter de jugement et vraiment manifester l'amour et prier. Dieu va t'aider. Amen. Amen. Amen, amen. Ok, en tout cas, vraiment, j'espère que nous avons pu répondre à vos questions. Pour les questions qu'on n'a pas pu répondre, et nous allons prendre ces questions-là, et puis lors de la prochaine émission ou des prochaines émissions, nous allons prendre plaisir à vous répondre. Amen. 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 Amen, gloire à Dieu. Amen. Et je pense que nous allons clôturer ce temps par la prière, parce qu'il faut toujours prier. Jusqu'à ce que Dieu nous exauce. Oui. Alors, il n'y a que ce chant qui monte. Je veux prier. Amen. Toujours prier. Oh, prier, prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, oh, toujours prier, oh, prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, oh, toujours prier, oh, prier. Élève la voix, dis je veux prier. Ne te lasse pas de prier. Jésus a dit il faut toujours prier et il faut jamais se relâcher. Il faut toujours prier parce que le Seigneur, il veut faire du bien. Il veut faire du bien. Il veut faire du bien. Lui qui allait de lieu en lieu, il faisait du bien. Et il délivrait les personnes qui étaient sous l'empire de l'ennemi. Ô Seigneur, accorde-nous la grâce tous les jours de prier. Je veux prier, je veux demeurer en prière parce que je veux voir mon frère garder dans la présence de Dieu. Si je ne prie pas, si je ne prie pas, je suis vulnérable. Si je ne prie pas, je ne peux pas garder. Nous sommes appelés les gardiens de la planète. Nous sommes les gardiens, le gardien de son frère. Nous sommes les gardiens des âmes. Le Seigneur veut que nous puissions garder l'âme, de garder son frère, être le gardien de son frère, être le gardien de sa sœur. C'est ça qu'il veut. C'est pour cela,
Il a envoyé cette parole afin de nous réveiller. Oh, toi, là où tu es, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Christ t'éclairera. Christ t'a envoyé cette parole pour que tu te lèves et que tu ne sois plus seul, que tu ne marches plus en étant solitaire, parce que Dieu ne veut pas que tu sois seul. Dieu veut que tu puisses appartenir à une famille spirituelle et de veiller sur ton frère et de veiller sur ta sœur, parce que nous sommes un corps, nous sommes un corps. Ah, donnez-nous à marcher dans l'humilité et douceur. Seigneur, nous devons regarder les autres comme s'ils sont au-dessus de nous, parce que nous voulons recevoir des autres. Alors Seigneur, accorde-nous la grâce dans cette famille spirituelle de marcher dans l'humilité et douceur, d'être humble. Toi, oh toi qui résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux hommes. Développe, suscite des hommes et des femmes humbles dans cette famille spirituelle. Suscite des hommes et des femmes qui marchent dans la douceur, qui redressent avec douceur, parce que nous voulons garder les âmes. Nous voulons garder les âmes. Nous ne voulons pas que les âmes viennent et repartent, parce que chaque âme, derrière, oh la vie de chaque âme, il y a une histoire. Et oh, tu fais toutes choses pour un but. Toi, tu fais toutes choses pour un but. Accorde-nous la grâce de ne pas ignorer, de ne pas faire comme Caïn qui a dit: oh, je ne sais pas, est-ce que suis-je le gardien de mon frère? Ah non, Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir payer le prix de l'unité, payer le prix pour marcher dans l'unité, payer le prix pour manifester l'amour, l'amour large, l'amour dans la durée, l'amour long, l'amour profond. Accepter même de se salir, mais pour aller arracher son frère. Seigneur, donne à cette famille spirituelle de pouvoir payer le prix, afin, Seigneur, au Père, que nous puissions tous ensemble monter, l'amour élevé. Je n'arrêterai pas de prier. Je veux prier. Oh Père, Seigneur, je te recommande mon frère. Je te recommande ma soeur. Seigneur, toi qui connais la vie de mon frère et de ma soeur, toi qui connais la situation de chacun. Dans la famille, tu as suscité mon frère afin de gagner le membre de sa famille. Tu as dit dans ta parole, crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille serez sauvés. Si tu as appelé mon frère, si tu as appelé ma soeur, c'est pour sauver toute la famille. C'est pour le salut de toute sa famille. Et Seigneur, tu nous as donné des clés. Et tu veux que nous puissions marcher dans l'unité. Tu veux que nous ne puissions pas abandonner. Nous ne devons pas marcher en étant déçus. Non, tu fais toutes choses pour un but. Tu rends toutes choses belles en son temps. Donnez-nous à faire notre part. Donne à mon frère de faire sa part. Donnez à mon frère et à ma soeur de planter. J'ai planté. Apollos a arrosé. Et c'est Dieu qui a fait croître. Seigneur, donne à chacun d'entre nous de payer ce prix. Donne dans cette famille spirituelle. Seigneur, donne la grâce, la force, la vigueur de ne pas abandonner. De payer le prix de l'unité. De payer le prix dans la prière, parce que les âmes, oh les âmes, ça s'arrache, on arrache les âmes dans la prière, comme David a arraché les brebis de la gueule du lion et de la gueule de l'ours. De la même manière, tu nous envoies aller payer le prix, aller chercher les rétrogrades, aller chercher les âmes qui sont mal affermies, qui ne sont pas encore affermies, les âmes qui sont réparties en arrière. Parce que tu veux que nous soyons nombreux. Tu es en train de bâtir une famille merveilleuse, une famille glorieuse. Seigneur, je t'en supplie, donnez-nous à ne pas nous lasser, donnez-nous à ne pas nous relâcher, donnez-nous à continuer à prier, donnez-nous à continuer, Seigneur, et à prendre conscience de la valeur d'une âme. Le prix d'une vie est une vie, Seigneur. Je te prie, toi qui
exauce les prières. Toi qui écoutes les prières, viens exaucer, Seigneur. Donnez-nous, Seigneur, suscite des hommes et des femmes passionnés de toi, des hommes et des femmes qui n'abandonnent pas, qui sont téméraires, qui sortent, qui gardent les âmes et qui gardent les âmes, qui gagnent les âmes et qui gardent les âmes, et qui veillent les uns envers les autres. Parce que tu veux que nous puissions avancer ensemble. Donnez-nous à discerner le corps de Christ. Quand tu envoies une âme dans cette famille, c'est pour l'édification. C'est pour que cette œuvre prospère. Parce que toi qui fais toutes choses pour un but, nous sommes complémentaires. Donnez-nous à discerner le corps de Christ. Donnez-nous à discerner les frères et les sœurs que tu envoies dans ta maison. Donnez-nous à ne pas être hautains. Donnez-nous, Seigneur, à ne pas regarder les autres d'en haut, de haut, non. Seigneur, je t'en supplie. Donnez-nous à nous humilier. Donnez-nous à être doux, à marcher dans l'amour et à rechercher la paix. Seigneur, c'est ça, marcher dans l'unité. C'est ça que tu veux voir dans cette famille spirituelle, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Seigneur, tout ce qui empêche l'unité soit réprimé au loin dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-nous à payer le prix de l'unité. Seigneur, rassemble-nous. Donnez-nous à être ensemble, aller chercher son frère. Élève la voix, prie pour ton frère que tu ne vois plus. Prie pour ton frère que tu ne vois plus. Prie pour ta sœur que tu ne vois plus, ça fait un moment. Prie, élève la voix. Ayata braka. Oh Seigneur, Seigneur, nous te prions. Seigneur, toutes les âmes que l'ennemi a dispersées. Oh Seigneur, nous venons, oh les ramener à toi. Nous allons les chercher et les ramener à toi. Yekatabra kabaya, oh kabra kabaya, oh debo chandabra. Là où l'ennemi les avait pris, oh cabra, nous fracassons la nuque de l'ennemi. Oh cabra kabaya, nous te fracassons la nuque, afin que les âmes soient relâchées, que les âmes reviennent dans ta maison, dans la photo de famille, que tout ce qui est de l'ennemi soit anéanti dans le nom de Jésus. Les projets pour retirer les âmes de cette famille spirituelle, tu as dit former les projets, ils seront anéantis. Donner les ordres, ils seront sans effet car tu es avec nous. Nous marchons dans l'unité avec notre Dieu. Alors, oh tous ensemble, nous nous levons, nous allons vers vous, nous allons devant vous et nous vous réprimons. Que le bras du diable soit brisé dans le nom de Jésus, afin que les âmes soient relâchées, reviennent en masse de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Le sang de Jésus parle contre vous. Nous brandissons le sang de Jésus, le sang de la victoire. Et le manteau, nous engageons le manteau apostolique et prophétique de la maison de l'apôtre Ivan. Nous te bénissons, Père. Merci. Merci Seigneur pour ce manteau. Merci pour cette grâce. Seigneur, toi qui ramènes les âmes, toi qui ramènes, c'est toi qui le fais, c'est toi qui combat pour nous. Parce que nous décidons de marcher dans l'unité. Seigneur, merci Père pour l'unité. Merci de nous unir. Merci de marcher avec amour et de tout bâtir par la sagesse. Seigneur, par la sagesse qu'une maison se lève. Seigneur. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Amen. Et c'est par la connaissance, tu remplis les chambres de la maison, Père, avec tous les biens précieux et agréables. Amen. Donne-nous la sagesse, Père, à garder les âmes. Amen. Merci Seigneur, nous te bénissons. Toi qui as conduit ce temps, Père, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions. Toi qui bâtis cette œuvre, Seigneur, accomplis ton œuvre. Accomplis une œuvre grande, une œuvre merveilleuse, une œuvre profonde.
nous t'élèvons. Seigneur, alors que nous clôturons ce temps, Seigneur, nous recommandons cette journée à ta grâce. Nous recommandons ce jour, cette merveilleuse veillée de prière à ta grâce. Donnez-nous, Seigneur, à utiliser puissamment ton serviteur que tu as envoyé dans cette famille spirituelle. Donnez-nous à être nombreux afin de recevoir encore plus de grâce, parce que tu veux équiper ton Église afin d'aller chercher les âmes, garder les âmes dans ta maison. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Et c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, Félicia, nous sommes arrivés au terme de cette émission, la matinale de la parole. Alors, est-ce qu'on a été bénis? Oui, on a été grandement bénis. Amen, gloire à Dieu. J'espère que vous étiez bénis, que vous êtes bénis. Et en tout cas, vraiment, continuons à mettre nos avis. Amen. Mettre un pouce. Mettez vos pouces, vos avis sur le chat et sur le commentaire. Amen. Et n'hésitez pas à poser des questions, on reviendra dessus par la suite. En tout cas, continuons et à supporter, à soutenir cette œuvre que le Seigneur est en train de faire. Amen. Amen. En tout cas, demeurez abondamment bénis. Excellente journée dans la présence de Dieu. Et nous vous disons peace. Au revoir.